Normalement, on est en direct en ce jour de Noël 25 décembre. Oui, oui, j'ai attendu le 25 décembre pour faire un test 2020, faire un live, pardon. Et comme ça fait office de 400e vidéo, vous me direz, il est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Il a fallu attendre la 400e vidéo pour que je définisse ce que c'est qu'un SIG. Sachant que ça aurait dû être la première il y a 8 ans. Ouais, mais je prends mon temps. Donc, première vidéo live. Alors, j'en ai essayé plein, ça n'a jamais marché. Donc, je sais pas si ça va marcher là. En tout cas, la rediffusion sera de bonne qualité. J'espère. Mais j'ai fait des tests. Normalement, la rediffusion sera de bonne qualité. Et oui, oui, c'est Noël, le 25 décembre. Et donc là, on va faire une vidéo pour définir ce que c'est qu'un SIG. Sachant qu'il y a plein de définitions. Est-ce qu'on parle du logiciel? Est-ce qu'on parle du système d'information? Donc, voilà, c'est la première. Il a fallu attendre 8 ans exactement. Presque 8 ans. 8 ans, c'est dans 3 mois, les gars. L'anniversaire, c'est dans 3 mois. Pour les 9 ans, 9 ans. Donc, si, 8 ans, 8 ans. Puisque dans mars 2021, ça fera 9 ans que la chaîne existe. 400 vidéos. Et on définit ce que c'est, au bout de la 400e vidéo, un système d'information géographique. Ouais, ouais, j'ai pris mon temps, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, alors juste avant de définir ce que c'est qu'un SIG, donc on va aller assez vite quand même, hein. On va aller assez vite. Enfin, on va aller assez vite. C'est une vidéo live, mais voilà quoi. C'est pas non plus. C'est pas. Voilà, je dois faire des trucs tout à l'heure, donc on va essayer de présenter assez succinctement, mais quand même précisément ce que c'est qu'un système d'information géographique. Sachant qu'à mon sens, il y a. Dites-moi hein, si la qualité du live est bonne ou si elle est mauvaise. Voilà, je vois que j'ai un flux médiocre, donc je sais pas ce que ça va donner en direct. Oui, et à 4 secondes actuellement ne sont pas envoyés assez fréquemment, ce qui peut entraîner une mise en mémoire de tampon. Sachez que les tailles peuvent incorrectement. Alors, je sais pas si ça marche bien, vous me direz si ça marche bien. Là, bon, là, il y a OBS qui me dit on est en médiocre. Je verrai pour gérer ça plus tard. Mais là, voilà, c'est un live première, donc c'est pas le meilleur des meilleurs, mais on améliorera ça progressivement, on va dire, hein. On est là pour s'améliorer. Donc voilà. Donc juste avant les petites news sur la chaîne, parce que vous savez pas, mais donc déjà on va recommander les anciennes vidéos. Donc ça c'est la première chose. On va recommander les anciennes vidéos. Normalement on est en live, je vais vérifier quand même. Donc ça veut dire quoi? C'est que je vais reprendre les anciennes vidéos et que je vais les reposter avec des commentaires audio. Ça c'est la première chose. Comme ça permettra de faire taire les insultes, j'ai envie de dire. Parce que oui, je me fais insulter à cause du fait qu'il n'y ait pas de commentaires sur plein de vidéos. Mais j'avais pas de micro, les gars, il y a 8 ans. Et l'objectif, c'était pas de les commenter il y a 8 ans. Aujourd'hui, bon, c'est sûr que c'est une demande très forte, on va dire. Donc, les vidéos seront recommentées petit à petit. Mais voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, on va recommenter les vidéos. Et la seconde chose, euh, ben, vous pouvez rejoindre la chaîne. Donc, comme vous voyez ici. Tac, 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 rejoindre. Et vous sponsorisez la chaîne. C'est des dons, hein, voilà, on va pas se le cacher. Mensuel. Vous pouvez vous abonner et faire plusieurs. Souscrire à un abonnement que vous souhaitez, à l'abonnement que vous souhaitez. Bon, c'est sans engagement. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Et la deuxième annonce pour 2021, c'est que je vais recommander les anciennes vidéos. Et la troisième annonce, c'est que bah, il y aura peut-être des lives. J'ai dit peut-être, hein, je suis pas un peu, voilà. Là, je découvre petit à petit. Je suis pas dans l'urgence. Voilà, là, on teste les lives tranquillement. Je verrai après la rediffusion ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on va définir ce que c'est qu'un système d'information géographique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sachant qu'il y a le système d'information géographique au sens logiciel du terme et le système d'information au sens géographique au sens système d'information. En d'abord, on va définir ce que c'est que un système d'information géographique au sens logiciel du terme. Alors là, j'ai ouvert deux pages en parallèle, une QGIS et une Esri, une QGIS et une ArcGIS, pour voir comment eux définissent ce que c'est qu'un système d'information, d'accord. Quelles sont les fonctionnalités qu'ils utilisent. Bon, ça c'est ArcGIS, bon, évidemment, hein,
Euh, évidemment, bon, ArcGIS, voilà, ils vendent une solution et QGIS. Donc voilà. Alors on voit que QGIS, déjà sur leur rapide, il y a une petite partie que j'aime bien, c'est introduction rapide au SIG. Ils définissent ce que c'est, donc introduction rapide, qu'est-ce qu'un SIG, présentation, etc., etc. Donc on va les voir un peu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si la qualité est bonne ou pas bonne, si c'est clair, c'est fluide ou est-ce que ça saccade et ça bug. Je sais pas, hein, donc si vous pouvez me le dire, ça me permettra de m'améliorer. Ouais, c'est Noël, hein, c'est pour tester. Hein, voilà. Là, je me suis dit, j'étais en train de tester tout à l'heure les lives, là, je me suis dit, je vais en faire un en direct pour voir ce que ça donne. Parce qu'à un moment donné, le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Donc tac, je découvre en même temps les fonctionnalités du live. Là, je vais balancer une pub, on voit ce que ça donne. Vous me direz, hein. Ah, je découvre. Hein. Annonce insérée apparemment. Bon, tant mieux. Donc voilà, on est sur la page de QGIS, c'est présentation des SIG. Alors je pense que là, bon, on est normal, on est sur la page de QGIS, c'est une présentation au sens logiciel du terme. Donc voilà, alors là, sur QGIS, aperçu, présentation, comprendre ce qu'est qu'un SIG et comment on peut l'utiliser et mots-clés. Voilà. Alors, une application SIG pour traiter l'information spatiale sur ordinateur. SIG est synonyme de système d'information géographique. On dit acronyme, c'est pas grave. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est voilà. Un SIG est constitué de données, la base. Ça, on ne peut pas utiliser les données, c'est le moteur de tout. Des composants matériels, un ordinateur, etc. pour stocker, afficher, traiter les données. Quoique avec le cloud, voilà, bon. Et un logiciel informatique, un programme qui s'exécute sur un composant matériel informatique qui vous permet de travailler les données numériques. Un programme informatique fait partie du SIG appelé une application SIG. Avec une application SIG, vous pouvez ouvrir et afficher des cartes numériques. Donc effectivement, vous pouvez créer des cartes, c'est vraiment un des objectifs du SIG, de créer des cartes. Mais j'ai pas envie de dire créer des cartes, ça c'est un des potentiels pour faire de la modélisation spatiale et statistique, de l'analyse statistique et spatiale, faire du reporting, mettre en place des outils d'aide à la décision. Donc j'ai envie de dire que c'est un outil d'aide à la décision plus qu'un logiciel aujourd'hui qui permet de traiter l'information spatiale, géographique, mais aussi aspatiale. Voilà, c'est pas que du spatial, on peut traiter du aspatial en plus au travers d'un logiciel SIG, d'une application SIG. Donc là, on a défini bien ce que c'est qu'un logiciel SIG. D'accord. Donc voilà, c'est ce que QGIS nous définit là, en tout cas, ce que le consortium nous définit là. Donc voilà, là, ça permet de traiter de l'information spatiale à différentes fins. À des fins de reporting, à des fins d'analyse, à des fins de, on va dire, d'analyse, de création de connaissances, d'informations. Voilà. Et une des finalités possibles, c'est de faire des cartes. Mais ça peut être juste créer de nouvelles données, modifier de la donnée, superposer de la donnée. Voilà. On peut rester au stade de la visualisation de données, mais aussi un logiciel SIG permet aussi de créer des données. Très très important. Et d'afficher des données. Donc dites-moi si c'est fluide, hein, s'il vous plaît, hein, sur le chat. Je ne sais pas si c'est fluide ou pas, mais ça me fait une information qui me sera très utile. Donc merci à ceux qui sont là. Je sais pas ce que vous foutez là, hein, les spectateurs. 25 décembre, les gars. Bon, je rigole. Merci d'être là. Donc un SIG, voilà, a été créé dans les années 70. Donc, voilà. Utilisant l'informatique, on est à l'interface entre la géographie et l'informatique. Vous avez la géomatique d'un côté et les systèmes d'information géographique qui permettent d'exploiter les informations en lien avec la géomatique. D'accord? Donc la géomatique, c'est tout ce qui est inhérent aux méthodes de création de données spatiales, mais aussi aux outils d'exploitation des données spatiales. Et les SIG sont des outils de géoinformatique permettant précisément d'exploiter les données géographiques créées. Donc voilà, très très important cette petite nuance. Donc voilà, et là on est dans le cadre de logiciel SIG. Donc un logiciel SIG, bon ça existe depuis les années 70, ça c'est vrai, hein, ça n'a pas été créé, en 2020, même si de plus en plus avec l'avènement de la donnée géographique dans plein de domaines de la société, d'accord, la donnée géographique est devenue importante, on le voit avec la crise du Covid, maintenant la crise du Covid, il faut des cartes partout, tout le temps, ce qui est normal. Mais on voit que l'importance de la donnée géographique
de ces dernières années, avec les nouveaux supports, les nouveaux vecteurs, le portable, etc., font que la donnée géographique est de plus en plus essentielle dans tous les secteurs d'activité, que les SIG connaissent un essor, un regain auprès de pas mal de pans de la société, notamment de l'économie. Donc ça existe depuis les années 70, mais je trouve qu'il y a la diffusion augmente, on va dire que le besoin a augmenté ces dernières années. Donc il y a le dualisme qui existe partout dans le numérique, open source ou propriétaire. Là, je vous présente la définition de QGIS open source. Je vous présenterai la définition que donne Esri des logiciels SIG. Bon, c'est la même, hein, faut pas se tromper. Il n'y a pas spécialement de différence entre les deux. Dites-moi sur le chat s'il vous plaît si c'est fluide ou pas, hein, je sais pas. Donc voilà, il n'y a pas spécialement de différence entre les deux, en tout cas au vu de deux éditeurs différents. Alors les applications SIG sont devenues faciles à utiliser, bon ça dépend pour qui. Cela exigeait beaucoup de formation pour utiliser une application SIG, mais maintenant il est beaucoup plus facile de commencer à utiliser un SIG, même pour les amateurs et les utilisateurs occasionnels. Il faut quand même bien s'y plonger. Comme nous l'avons déjà écrit, un SIG est bien plus qu'un logiciel. Le SIG se réfère à tous les aspects de la gestion et l'utilisation de la donnée géographique numérique. Ça c'est vrai, c'est bien plus qu'un logiciel. Moi j'appelle ça outil de la décision. Dans les tutoriels dirigés, nous concentrerons sur l'aspect logiciel. Donc là, on commence la définition. Qu'est-ce qu'un logiciel SIG au sens, on va dire, au sens logiciel du terme. Voilà. Donc là, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que... Alors, bon, premièrement, là, on parle d'un logiciel SIG qui s'installe sur poste. Ça peut être cloud, bon, il y a plein de choses, etc. Qui s'installe sur son poste ou à notre poste, peu importe. Donc voilà, là on parle du logiciel SIG qui permet de créer, analyser différentes données géographiques ou aspatiales, parce que aussi, voilà. Dites-moi si le son est bon ou pas aussi, hein. Ou de la donnée aspatiale, parce que ça peut gérer des données spatiales et aspatiales, faut pas se tromper. Donc là, on peut voilà, ajouter des couches. Alors, la particularité du logiciel SIG, là en l'occurrence QGIS, c'est vrai aussi, on peut traiter un grand nombre de formats de données. Normalement, il y en a plus de 100 ou 200 dans QGIS. Pareil pour Esri, si vous avez FME, c'est plus de 500. Les données géographiques peuvent être 2D ou 3D. Donc ça, c'est très très important de le souligner. Et les logiciels SIG sont capables de lire un grand nombre de données. Donc la première particularité d'un logiciel SIG, c'est son interopérabilité, sa capacité à lire tous les formats de données et à créer des données dans plein de formats différents. La deuxième particularité d'un logiciel SIG, au travers de ses fonctionnalités, QGIS a plus de 500 algorithmes disponibles, ArcGIS c'est pareil, bon, QGIS c'est gratuit, ArcGIS c'est payant, voilà, qui permettent d'exploiter ces données au travers d'outils et d'algorithmes métiers, d'outils et d'algorithmes généralistes, j'ai envie de dire. Donc ça c'est la deuxième fonctionnalité, donc on a des modules de calcul d'irradiation de panneaux solaires, photovoltaïques, d'ombrage, calcul d'exposition au soleil, les calculs d'analyse paysagère, les calculs de morphologie, d'hydrologie, d'hydromorphologie, etc. Il existe un grand nombre d'algorithmes qui permettent d'exploiter ces données de façon experte et poussée. D'accord ? Voilà, on peut, première chose, créer et visualiser de la donnée. Deuxième chose, superposer de la donnée afin d'avoir une analyse. Troisième chose, voilà, de représenter ces données. Voilà, donc là on peut représenter ces données, les mettre en forme afin de réaliser des cartes de communication ou autres. Et enfin, bon, donc à partir de la mise en forme, on peut créer des cartes, mais on peut aussi effectuer des analyses statistiques et des analyses spatiales qui permettent de créer de nouvelles connaissances et d'informations à partir de données existantes, d'accord? Donc ça c'est très très puissant. Alors, je ne vais pas définir aujourd'hui ce que c'est qu'une donnée SIG, sachant que je le ferai dans une vidéo plus tard. Qu'est-ce qu'une donnée SIG? Donc, qu'est-ce qu'un SIG? Un SIG est un système comprenant un ordinateur, un logiciel et des données géographiques. Alors là, on parle d'application. Un logiciel SIG permet de voir les données géographiques, c'est une part importante des SIG. Un logiciel SIG contient une barre de menu, une barre d'outils, une carte, une légende. Les vecteurs et les raceurs sont des données. On peut associer des données non géographiques à des données géographiques. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est très très important. Quels sont les champs d'application? Ils sont infinis quasiment. La santé, le domaine routier, l'aménagement et l'urbanisme, l'environnement, le domaine économique, le géomarketing,
la gestion des risques, l'immobilier, l'urbanisme. Il faut vraiment appliquer les SIG à tous les types. Les champs d'application sont immenses. La publicité, le marketing, la communication, vraiment. Les DSIG sont utiles à tous les métiers. Le point le plus important, ben, c'est d'avoir de la donnée. C'est vraiment le point le plus important et essentiel, c'est d'avoir de la donnée. Tant que vous n'avez pas de la donnée, vous allez avoir du mal à exploiter les SIG. Enfin, vous allez avoir du mal à exploiter n'importe quel type de logiciel de traitement de données. Donc ça, c'est important. Je mets un petit message. La qualité du live est correcte. Voilà. Donc ça, c'est un des points importants. C'est les données. Mais ça, il y aura une autre vidéo pour savoir un spécifique sur les données. Une vidéo spécifique sur les données. Donc voilà, là maintenant comment Esri définit ce que c'est qu'un logiciel SIG. Alors je pense que cette vidéo là, comme elle est un peu longue, on va définir juste ce que c'est qu'un logiciel SIG. Et dans une autre vidéo, je définirai ce que c'est qu'un système d'information géographique au sens SI du terme, sachant que, voilà, comme définit Robert Lorini, pardon, un système d'information géographique est un système de gestion de bases de données pour la saisie, le stockage, l'extraction, l'intégration, l'analyse, l'affichage de données localisées. Il s'intéresse plus particulièrement aux grandes fonctions du SI. Bon, voilà. Donc, parce que les SI ont 4 fonctions primaires, j'ai envie de dire, et le SI s'intègre dans ces 4 fonctions primaires. Et dans une vidéo prochaine, on définira ce que c'est qu'un système d'information géographique au sens système d'information. Mais là, on est au sens logiciel du terme. On va voir comment Esri définit le logiciel SIG et voilà, quelles sont ses fonctionnalités, parce qu'un logiciel SIG se définit aussi au travers de ses fonctionnalités comme tous les logiciels, et à quoi peut-il être utile. Donc voilà, eux ils définissent un cadre pour organiser, communiquer, comment comprendre notre monde et tout ce qui s'y passe. Ça c'est vrai. Parce que dans le volet géographique, il y a le volet spatial, mais aussi le volet temporel, qui est très 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 important et qui fait qu'aujourd'hui on peut faire de l'analyse 2D, on peut faire de l'analyse 3D, on peut faire de l'analyse 4D. Donc c'est l'analyse de l'évolution des phénomènes dans le temps, la dispersion dans le temps. Voilà, la 3D aussi c'est quelque chose qui a pris de l'essor avec l'avènement du BIM, etc. et de la diffusion de données un peu partout 3D. Voilà, les SIG aussi connaissent un fort essor à cause de l'open data, qui font qu'il y a de plus en plus de données libres et accessibles et que pour exploiter ces données de façon experte, il faut des logiciels métiers. Les SIG sont un des outils métiers qui permet d'exploiter le mieux les données géographiques. Alors, Esri définit un système d'information, un SIG, est un système de collecte, gestion et d'analyse de données. Alors, vous voyez, là, on est dans la définition du système d'information. Élément fondamental des sciences de la géographie, un SIG s'intègre de nombreux types de données, permet de l'analyse de la composante spatiale et organise des couches d'informations en offrant une visualisation à l'aide de cartes et de scènes 3D. Grâce à cette fonctionnalité unique, les SIG fournissent des informations plus détaillées sur les données, telles que les modèles, les relations, les situations, et aidant les utilisateurs à prendre des décisions éclairées. Ça, c'est vrai. Un des objectifs des SIG, c'est de permettre aux utilisateurs d'avoir une meilleure connaissance des phénomènes, d'objectiver certains phénomènes et de prendre une décision éclairée, experte à partir des informations qu'il a en entrée. Donc ça, c'est vraiment vrai. Et il y a un autre aspect des logiciels, des systèmes d'information géographique, donc des systèmes au sens SI du terme, c'est l'automatisation et le volet ETL qui est souvent intégré au SIG maintenant, au logiciel SIG qui est très très utile. Alors, qu'est-ce qu'un SIG? Des centaines de milliers d'organisations existent dans le monde des SIG pour créer des cartes à des fins de communication, pour effectuer des analyses, puis échanger des informations, résoudre des problèmes complexes. Ça permet de répondre aux défis du monde, identifier les problèmes, surveiller le changement, gérer et répondre aux événements, comprendre les tendances, définir les priorités, effectuer des prévisions. Là, on est vraiment au sens modélisation statistique et intelligence artificielle, d'accord? Dans effectuer des prévisions. C'est très, 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 très important. Donc voilà, ça c'est le nouveau, mais avec l'avènement des données, des algostats, parce qu'un logiciel SIG est interopérable avec toutes les données, mais aussi avec un environnement d'autres logiciels. QGIS c'est interopérable avec R. Donc ça c'est quelque chose de très important. Vous pouvez intégrer tous les algorithmes qu'il y a dans R dans QGIS et ainsi disposer d'un outil surdimensionné. Vous pouvez utiliser un outil QGIS avec les 500 algorithmes statistiques, avec les 500 algorithmes spatiaux, mais aussi avec les algorithmes statistiques de R, et pouvoir mêler modélisation statistique et modélisation spatiale, ce qui est très 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 important. Et donc du coup, pardon, j'écris en même temps.
Et du coup, vous bénéficiez d'un outil qui est interopérable avec plein d'autres, qui permet d'étendre ses fonctionnalités. Et ça, c'est vraiment super, c'est vraiment très très puissant. Donc, et du coup, de croiser QGIS avec R ou Sagagis ou GRASS permet de bénéficier d'outils d'analyse et de modélisation statistique plus poussés, d'entrer dans le champ d'intelligence artificielle pleinement. Comment fonctionne un système d'information? Comment fonctionne un système d'information géographique? Alors ça peut être collaboratif. Bon, il y a beaucoup de. Là, on parle de logiciel, mais il y a plein d'autres briques dans une architecture SIG, d'accord? Le logiciel SIG est une des briques, mais il en existe plein d'autres. Donc, vous avez les cartes, vous avez les données, les analyses et les apps. Voilà, là vraiment, là on est dans l'architecture SIG. Bon, l'architecture SIG fera office d'une autre vidéo aussi, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas. Il y a tellement de choses à dire. Et là, je vois qu'on est déjà à combien? À 21 minutes de live. Donc, ouais, c'est quand même énorme. Donc, les cartes permettent d'agréger des couches, des données, des analyses avec lesquelles vous souhaitez travailler. Les cartes sont facilement partageables et intégrables dans les applications accessibles par tout le monde. Vous pouvez créer des cartes. Les SIG sont interopérables avec toutes les données, comme on disait, vous pouvez intégrer de nombreux types de données, 2D, 3D, spatial, aspatial, des données qui viennent de logiciels DAO, AutoCAD, Illustrator, Covadis, donc c'est très très ouvert, et ce qui permet au logiciel SIG d'être utilisable par tous les métiers, sans déperdition d'informations. Vous pouvez avoir des gens qui sont sur AutoCAD, lire les données qu'il y a dans AutoCAD, les mettre dans QGIS, etc. etc. Voilà. Et surtout, alors voilà, ça c'est le volet visualisation de données, j'ai envie de dire. Intégration, visualisation, création. Et vous pouvez créer des données dans QGIS et les exporter pour d'autres logiciels, ce qui fait qu'il y a très peu de pertes de données. Mais vous avez aussi les analyses, et là c'est puissant. L'analyse spatiale vous permet d'évaluer la pertinence et le potentiel estimé, de prédire, d'interpréter, de comprendre, et plus encore en offrant de nouvelles perspectives à votre point de vue, afin de prendre les meilleures décisions. Donc ça, c'est vraiment là où on rentre dans le plus, vraiment, c'est l'analyse des données, le croisement de données, la création de nouvelles connaissances et de nouvelles informations. D'informations d'abord, connaissances ensuite. Donc ça, c'est très, très, très important. Et je pense que c'est vraiment un point essentiel des systèmes d'information géographique. Plus que la visualisation et la création de données, c'est l'analyse de données. Donc là, on entre dans la connaissance experte du phénomène. Il faut avoir une bonne maîtrise des SIG, d'accord, mais c'est vraiment très très utile dans plein de domaines. Donc, tac. Donc ça, c'est vraiment important. J'envoie une pub. Je teste, pardon. Les apps, et enfin les apps, donc voilà, maintenant avec le monde du numérique, la dématérialisation et tout ça, il y a un grand nombre d'applications qui sont greffées autour des logiciels SIG au sein du système d'information géographique. Donc vous avez les applications de terrain, vous avez les serveurs, vous avez les applications mobiles, vous avez les ETL, vous avez les outils de traitement de données, l'indexation. Bon, il y a toute une galaxie d'outils qui sont greffés autour des SIG. Donc ça aussi, ça fera office d'autres vidéos pour vous présenter tellement il y en a. Donc voilà, un SIG, ça sert à ça. Avant tout, il faut avoir le besoin. Et une fois que vous avez le besoin, il faut avoir les moyens de se former, de s'équiper et d'attribuer du temps autour de la gestion des SIG. Parce que ça prend beaucoup de temps de croiser les données, d'analyser les données, de quantifier, de rendre la donnée de qualité. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Donc c'est du temps aussi. Alors, qui utilise un SIG? Ben voilà, comme je disais, l'éducation, pétrole, développement durable, ressources naturelles, secteur public, eau, banque. Voilà. Enfin, là, ils ont tout mis, hein, real estate, ils ont tout mis. Au hasard, immobilier, parce que ça m'intéresse. Donc, vous voyez des champs d'application. Voilà, sont les clés du succès. C'est-à-dire profiter au maximum de chaque emplacement. Les opportunités, mettre en place des outils de marketing professionnel. Un développeur peut trouver un emplacement réussi. Voilà, courtage, service coopératif, commercialisation. Voilà, ça c'est un exemple. Oh, c'est vachement bien fait ça. Tiens, je ferai des vidéos aussi sur les champs d'application des SIG. Et l'immobilier est un des champs que j'affectionne le plus, j'ai envie de dire, parce que je suis aussi. J'ai des compétences dans le domaine de l'immobilier, voilà, pour dire, pour rester, on va dire, clair. Donc voilà, qu'est-ce qu'un logiciel SIG? Donc c'est quelque chose de global. Un logiciel SIG, c'est un outil qui permet de gérer la donnée, de l'analyser. Donc voilà. Donc j'espère que ce live vous aura plu, puisqu'il arrive à son terme. Parce que 20 minutes déjà, c'est pas mal, hein. 20 minutes de live à Noël. Voilà, ça aurait dû être la première vidéo de tutoriel Géo. Bon, c'est la 400e.
on est à l'heure, j'ai envie de dire. On n'est pas non plus trop à la bourre. Dans 25 minutes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si la qualité du live vous convient, vous a convenu, si la qualité de la vidéo vous a convenu, si le sujet vous a intéressé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me faire des retours. Je pense qu'il y en aura d'autres hein, avec le couvre-feu, le soir, peut-être que j'en ferai plus. Donc voilà, je sais pas encore, mais il y en aura plus. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'aime bien faire des lives, mais je sais pas si ça a marché. Je verrai la rediff pour voir la qualité du live. Et je vous dis, merci d'avoir regardé à tous ceux qui l'ont regardé. Merci à ceux qui ont assisté et qui sont partis quand même. Voilà, et je vous dis, c'était le test de Noël. Je sais pas ce qui m'a pris à 13h. Je me suis dit, je vais tester les lives. J'ai testé un peu ce matin. Je trouvais que ça marchait pas mal. Et donc là, j'ai dit, je me suis dit, je vais continuer. Donc voilà, qu'est-ce qu'un logiciel SIG? Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'un système d'information géographique au sens système d'information? Présenter toutes les apps qu'il y a dans les SIG, etc., etc. Voilà, il y en a pas mal. Donc voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!